vous aider peut-être? Je suis la proviseure du collège de Sophie. Elle a raté ce matin un rendez-vous avec la psychologue scolaire. Et comme je passais dans le coin, je suis venue voir si tout allait bien. Et vous, vous êtes? Je suis la mère de Sophie, Madame Delcourt. Mais c'est étrange, ma fille ne m'a pas parlé de ce rendez-vous. Ça arrive à leur âge. Monsieur Delcourt voulait me voir. Il est là? Non. Mon mari sera absent plusieurs semaines et il est à l'étranger pour son travail. Il a dû oublier de vous prévenir. Bonsoir, madame. Au revoir. Alexandre me mentait depuis le début. Il m'avait dit que c'était fini avec sa femme, alors qu'en fait, elle était revenue vivre avec lui. Je m'appelle Iris et voici mon histoire. Je suis proviseure du collège de ma ville. Et lorsqu'Alexandre Desjours a pris rendez-vous pour évoquer les problèmes scolaires de sa fille de 15 ans, rien ne laissait supposer que je ferais une rencontre qui allait changer ma vie. Iris, t'es là, on te cherche partout. Mais qu'est-ce qui se passe encore? On a un problème avec les 4e B. Simon est absent, il n'y a personne pour faire la permanence, c'est le souk. Ah oui, mais moi, je peux pas m'en occuper, là. J'ai un rendez-vous avec un parent d'élève dans 5 minutes. Tu peux, toi? Impossible. Il faut que je m'occupe du petit garin de 6e C, il a encore des problèmes d'absentéisme. Ok, c'est bon, je me débrouille. Préviens le secrétariat que j'aurai un peu de retard. Normalement, je suis jamais en retard. Mais il faut croire que ce matin-là, le destin en avait décidé autrement. Je vous préviens, si j'entends le moindre bruit, c'est toute la classe qui trinque, c'est compris? Le gosse! Je vous ai vu. Vous passerez dans mon bureau cet après-midi. Oh, excusez-moi. C'est pas grave. Je suis vraiment désolé. Hein. Non, mais c'est pas grave. Vous ne saurez pas par hasard où se trouve le bureau du proviseur? J'ai rendez-vous et je suis en retard. Ah, c'est vous? Comme vous voyez, moi aussi je suis en retard. Vous êtes le proviseur? Oui, mademoiselle Iris Breton. On m'a donné le poste parce que personne n'en voulait. Trop de travail. Et donc, vous êtes le papa de Sophie? Oui. Bon, bah, suivez-moi. J'ai l'habitude de recevoir des parents inquiets. Généralement, ils vous parlent du manque de concentration de leurs enfants, des problèmes d'autorité. Mais c'est rare qu'ils évoquent leur part de responsabilité dans l'échec de leurs enfants. Là, c'était différent. J'ai senti un père concerné. Effectivement, Sophie a eu des absences non justifiées. Le niveau général baisse. Mais il n'y a rien d'alarmant. Vous en avez parlé avec Sophie? Malheureusement, je ne la vois pas beaucoup. Je suis architecte, j'ai énormément de travail. Mais sa mère, elle en pense quoi? Je dois vous dire que je suis en instance de divorce et c'est très compliqué avec la mère, ça se passe très mal. Et ma fille refuse de se confier. Et vous savez pourquoi? Depuis que j'ai quitté la maison, je crois que sa mère tente de me faire porter la responsabilité de notre séparation. Du coup, Sophie m'en veut. Bon, écoutez, il n'y a rien d'inquiétant. Je vous propose de parler à Sophie et de lui prendre rendez-vous avec Nicole, notre psychologue. Après, on se revoit et on refait le point. D'accord? Très bien, merci. Je vous en prie. Au revoir. Nous, les enseignants, on voit souvent des divorces douloureux. Et les premières victimes, ce sont souvent les enfants. Mais lui, il avait l'air attentif, doux. En fait, je crois qu'il était tout à fait à mon goût. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Quand j'ai convoqué Sophie pour parler avec elle, j'ai tout de suite compris qu'Alexandre avait vu juste. Sa fille lui en voulait. Elle avait la sensation que son père l'avait abandonnée. Et en même temps, elle en voulait aussi à sa mère qui lui mettait trop la pression. Et donc, elle avait fait une fugue. Dans les semaines qui ont suivi, avec Nicole, la psychologue, dès qu'on pouvait, on essayait de discuter avec Sophie. Et il faut avouer que ça avait l'air de porter ses fruits. Elle semblait peu à peu reprendre du poil de la bête. En plus, comme ça, j'avais des nouvelles de son père.
Je pense que je devrais être chez moi à préparer les conseils de classe. Tu te rends compte, j'en suis qu'à la 6e B. Si tu crois que c'est en passant tes soirées chez toi que tu vas trouver le prince charmant. Il y a bien longtemps que j'attends plus. Au prince charmant improbable. Je vois qu'on s'amuse bien dans l'enseignement. Ah, monsieur Desjours. Mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, Iris, ça te regarde pas? Oui, c'est vrai, excusez-moi. Réflexe professionnel. Il n'y a pas de problème. Je crois que je fais comme vous. J'ai rendez-vous avec un ami pour prendre l'apéro. Mais il semble être en retard. Quelle coïncidence. Vous voulez vous installer avec nous en attendant? Pourquoi pas? D'ailleurs, je suis content de vous croiser. J'ai pas eu l'occasion de vous remercier, mais avec Sophie, ça va beaucoup mieux. Elle est charmante, votre fille. Un peu perdue, mais charmante. Excusez-moi. On dirait que je viens de me faire poser un lapin. Je peux vous offrir un verre, ça me ferait plaisir. Quelle heure est-il? 19h30. Déjà? Moi, il faut que je fonce. J'ai un mari, 2 enfants et un chat à nourrir. Mais Iris, toi, tu peux rester? Je mets là. Oui, bien sûr. La même chose pour vous? Oui, oui. La même chose pour nous, s'il vous plaît. Ce soir-là, on a bu un verre, et puis un autre. Et puis finalement, on a dîné ensemble. On a discuté toute la soirée. J'ai pas vu le temps passer. Il était charmant. Il m'a proposé qu'on se revoie et j'ai dit oui. C'était la plus belle chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Tu as vraiment faim? Je sais pas. J'aimerais quelque chose de plus épicé. Changement de programme. Je t'emmène manger des huîtres en bord de mer. Mais t'es complètement fou! Mais c'est un truc d'ado! Et alors? J'ai des sentiments d'avoir 20 ans ce soir. Allez, on est là. On trouvait toujours des moments pour se retrouver. À l'hôtel, au petit bar où on avait nos habitudes. Ou chez lui lorsque Sophie était chez sa mère. C'était excitant. On s'est mis à rêver, à avoir des projets d'avenir. Et très vite, il m'a donné les clés de sa maison. Je suis tellement bien avec toi. J'ai jamais ressenti ça auparavant. Je t'aime. Tu sais, ce n'est plus qu'une question de semaines maintenant. Mais quand le divorce sera prononcé, est-ce que tu veux vivre avec moi? Et ta fille? Ta femme? Sophie t'apprécie énormément. Et au fond, comme tous les enfants, elle ne veut que le bonheur de ses parents. Quant à mon ex-femme Patricia, elle voit bien devoir se faire une raison. C'est toi que j'aime. Et je veux passer toutes mes nuits avec toi. Je vivais un véritable conte de fées, jusqu'au jour où... Alexandre, c'est Iris. Bon, tu dois encore être au boulot. Je te rappelle qu'on a rendez-vous ce soir. Bon, bah, je t'attends. Je t'aime. Bon, bah, tu dois être coincé dans les embouteillages. Appelle-moi, je commence à m'inquiéter. Bon, bah, je t'embrasse. Alexandre, 3e message, il est 20h30. Bon bah soit tu m'as oublié, soit t'as plus de batterie. Bon bah c'est pas grave, je te rejoins chez toi. À tout de suite. Je peux vous aider peut-être? Je suis la proviseure du collège de Sophie. Elle a raté ce matin un rendez-vous avec la psychologue scolaire. Et comme je passais dans le coin, je suis venue voir si tout allait bien. Et vous, vous êtes? Je suis la mère de Sophie, Madame Delcourt. Mais c'est étrange, ma fille ne m'a pas parlé de ce rendez-vous. Ça arrive à leur âge. Monsieur Delcourt voulait me voir. Il est là? Non. Mon mari sera absent plusieurs semaines. Il est à l'étranger pour son travail. Il a dû oublier de vous prévenir. Bonsoir, madame. Au revoir.
Les jours ont passé et je n'ai plus aucune nouvelle d'Alexandre. Pas même un SMS. Ça lui ressemblait pas. Et puis je revoyais en boucle cette rencontre avec sa femme. Mais c'était insupportable. Comment il avait pu me faire ça? J'aurais dû accepter son départ, notre rupture, faire le deuil de notre relation. Mais ça m'était impossible. Il fallait que je comprenne. Ça m'a intrigué son manège. Alors j'ai décidé d'y retourner le lendemain pour essayer de comprendre ce qui se passait dans cette maison. Mais qu'est-ce qu'on fait? Chut, chut, regarde. Mais qu'est-ce que tu me fais faire? Ça te suffisait pas d'espionner, maintenant tu veux rentrer chez lui. Il y a quelque chose qui cloche, je te dis. Alexandre qui disparaît, et puis Sophie maintenant. Ça fait 3 jours qu'elle est absente du collège. Ni son père, ni sa mère répondent au téléphone. Il y a une épidémie de cris. Ça a pas l'air d'inquiéter sa mère. Hein. Et puis je connais Alexandre, il aurait prévenu le collège. Ok. Et maintenant, on fait comment pour rentrer? Je te rappelle que j'ai les clés. Viens. Alexandre? Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Patricia, est-ce qu'elle est là? Ta femme? Mais non, elle est partie. Je vous laisse tous les deux. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Le jour où on devait se voir, j'ai eu un accident de voiture. L'hôpital a appelé Patricia et elle en a profité pour venir ici. Je sais, je l'ai vu. Et ça, c'est quoi? C'est pour la douleur. Ce sont des tranquillisants. Elle te drogue, Alexandre. Elle est devenue folle. Mais pourquoi tu m'as pas téléphoné? Elle ne voulait pas me passer de téléphone et je n'avais pas la force de me lever. Mais elle te séquestre, c'est ça? Oui, c'est un cauchemar. J'ai peur pour toi. Si elle arrive... T'inquiète pas, on va s'en sortir. Je vais t'aider. Et où est Sophie? Chez une amie. Je savais que tu viendrais. Je peux pas me passer de toi. Patricia ne supportait pas l'idée de divorcer. Elle avait drogué et séquestré Alexandre en espérant qu'il tombe à nouveau amoureux d'elle. Une vraie dingue. Qui sait jusqu'où elle aurait pu aller? Heureusement, j'ai fait confiance à notre amour et j'ai suivi mes intuitions. Aujourd'hui, Alexandre, Sophie et moi vivons ensemble dans une nouvelle maison, en essayant d'oublier cette tragédie.